Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour le tirage de la pleine lune de ce jour, le 24 juin 2021. On est sur une pleine lune axe cancer Capricorne ou Capricorne cancer. La pleine lune, enfin la lune du coup est en Capricorne, le soleil en cancer et ils se font une opposition. Ici on est sur une guidance par rapport à ça, donc ce sont des messages que je reçois par rapport à cette pleine lune. Si vous voulez plus de détails sur les transits, sur les énergies des astres, je vous invite à aller voir des vidéos ou bien autre chose des astrologues pour plus de précision. Voilà les amis, alors je voulais vous dire que je vais faire un tirage plus court que d'habitude parce que je suis vraiment très prise par le temps en ce moment. Donc on fera le message général avec le tarot, le lunologie. Je regarderai un message de l'oracle des miroirs et de l'aliasqué et on terminera par des petits conseils. Voilà, je passe l'étape détaillée pro-sentimentale, je la ferai plus tard, enfin plus tard sur d'autres vidéos, mais là en ce moment c'est vraiment, voilà, le temps passe à une vitesse hallucinante et puis la vie... Et toutes ces responsabilités ont repris comme pour tout le monde. Et donc, du coup, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai le sentiment que le temps passe à une vitesse. C'est même limite un peu prenant, quoi. Enfin, un peu surprenant et par moments, enfin bon, bref, voilà. C'est comme, je le vis comme ça, donc voilà. Vous avez vos tirages qui arrivent au fur et à mesure pour le mois de juillet, les amis. Ça arrive tranquillement, donc voilà, vous aurez comme d'habitude le spécial par signe professionnel et sentimental, vous aurez l'oracle des miroirs semaine par semaine et vous aurez le taroscope. Voilà les amis, comme toujours je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos soutiens, pour vos messages d'amour, pour vos partages, pour vos likes, pour tout. Gratitude à vous, bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, allez, qu'est-ce qu'elle nous dit cette pleine lune en Capricorne? Alors, la carte nous dit la fin d'un cycle difficile approche et j'ai pris la carte de la super lune puisque c'est une super lune et elle est appelée la lune des fraises. Voilà, la lune des amoureux très exactement aussi. Alors, je vais vous lire la carte. Donc, êtes-vous prêt à travailler dur pour obtenir ce que vous voulez? Cette carte vous rappelle qu'il faut faire un effort. Quand elle apparaît, il est question de travail. Si vous hésitez entre rester à votre poste ou démissionner, c'est un signe assez fort en faveur de la seconde option. La fin d'une période difficile est prévisible. Cette carte vous demande aussi quel est votre degré d'ambition et si vous êtes décidé à repousser les limites pour réaliser vos rêves professionnels sans vous montrer impitoyable. Pour une question concernant l'amour, elle peut être un appel à regarder la vérité en face. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous serez avisé de préparer un plan. Si votre vie professionnelle est tourmentée, faites-la passer en priorité. En phase avec la lune, relâchez le contrôle et faites confiance à l'univers. Signification supplémentaire pour cette carte, un projet professionnel peut s'achever bientôt. Reconnaissez que vous avez été dur ou brutal. Trouvez l'équilibre entre vie professionnelle et votre intimité. Il est temps de cesser d'imaginer le pire. Allez, on y va tout de suite, c'est parti. Le focus sur vous les amis, ce que cette pleine lune vient mettre en plein phare. Le pape à l'envers. Ouais, ok. Alors, cette pleine lune, elle va venir réveiller des émotions ici par rapport à des... Alors ici, moi, ce que je ressens, le message que j'ai, c'est que en fait, on va venir vous mettre le focus et on me montre par rêve ou par flash comme ça sur des situations, des associations que vous avez pu avoir, des expériences avec les autres, en lien avec les autres, qui vous ont laissé un ressentiment. C'est-à-dire des situations, par exemple, j'en sais rien, moi, par exemple, si on prend le truc très simple, par exemple avec des ex ou voilà où il y a eu des situations, des moments où vous le revivez en flash en fait et ça vous
comment dire, ça vous ravive l'émotion du moment où vous l'avez mal vécu, ou voilà, ça revient sur des choses comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, on revient sur un émotionnel à un moment donné qui demande à être digéré, enfin c'est plus que digéré, mais qui demande vraiment à ne plus laisser de traces. Parce qu'en fait, ce qu'on veut vous faire comprendre en revenant sur cet émotionnel-là, c'est que justement, il faut se focus sur l'enseignement, mais lorsqu'on laisse ce ressentiment ou que ça peut encore nous raviver un énervement ou une colère ou quelque chose, c'est que finalement l'enseignement n'est pas là. Enfin, il est là, mais on n'a pas le focus encore dessus. D'accord? Donc là, il y a des émotions qui veulent être nettoyées, on met le focus dessus pour libérer ça et comprendre que c'est dissociation, parce qu'avec le pape à l'envers, on se dissocie de certaines de choses, de personnes, de croyances, de valeurs, de principes, sur son socle, en fait, on s'est dissocié ou on se dissocie de quelque chose pour vraiment s'alléger et aller vers quelque chose de plus cohérent pour nous, de prendre cet enseignement et d'y aller avec une nouvelle conscience posée dessus. Et du coup aller vers de nouvelles associations. Mais pour l'instant, pendant cette pleine lune, on va venir mettre un plein phare sur des ressentiments qui sont encore présents et qui demandent qu'à être libérés. Donc si vous avez des flashs sur des moments de votre vie où vous avez mal vécu des choses, et que ce soit sentimental ou autre, émotionnellement, et que là vous ne savez pas pourquoi vous repensez à des choses pareilles, c'est que c'est normal, c'est parce qu'on veut venir vous mettre le focus à des moments donnés et vous dire « Hey, regarde, ok d'accord ça s'est passé comme ça, mais il y a un enseignement et il faut imprimer l'enseignement et non l'émotionnel qui peut être à vif à ce moment-là. » Ok? Ce sur quoi on peut s'appuyer, les amis, on peut s'appuyer sur le monde. Et ouais, vous voyez, notre grande force ici, c'est de comprendre que de ces expériences, que de ces situations, tout le chemin que l'on a fait ensuite. Il y a eu l'événement, il y a eu la chose, il y a eu le ressentiment, l'émotionnel, mais tout le travail que l'on a fait derrière, tout l'apprentissage, se relever, dépasser toutes les phases de colère, de déni, de machin, de trucs, pour arriver au stade où vous en êtes, c'est-à-dire à vous relever et à être dans votre pleine puissance, comme la carte du monde laisse. Je vous rappelle que la carte du monde, on est sur une fin de cycle en apothéose. Moi, j'appelle ça la fin d'un level de jeu vidéo. Et on repart sur de plus belle, mais parce qu'on a passé toutes les étapes. C'est ça votre force. C'est là où il faut, et c'est votre outil, si vous voulez, votre focus, votre regard que vous pouvez mettre sur les situations ou sur les ressentiments qui débarquent pour voir tout. Ok, vous le revivez sur l'instant, vous y repensez, et ensuite de voir tout votre chemin derrière, tout ce que vous avez fait, vous, pour arriver justement au monde. Faire de la place, libérer pour accueillir le nouveau et être au plein potentiel des opportunités et être en apothéose, en harmonie avec vous, parce que vous avez passé toutes les étapes. C'est ça qu'on vous demande de regarder, parce que c'est là où est votre force et c'est là où vous pouvez puiser pour la suite. Je vous rappelle qu'on est sur le milieu de cycle, la nouvelle lune c'est 28 jours, on est à 15 jours, et là on regarde, on met le focus sur ce que l'on a atteint, la récolte, l'apothéose, d'accord, et on regarde aussi ce qui nous a éventuellement empêché d'atteindre totalement, ou quand on atteint quelque chose, on se rend compte aussi qu'on a des choses à laisser. C'est le principe. D'accord? Donc là, vraiment, il y a un nettoyage. Et en plus, on ferme, il me semble, une saison d'éclipse, si j'ai bien compris. Et c'est souvent ça, la période des éclipses, c'est de venir vraiment clôturer une grosse partie de vie qui s'est installée d'une certaine manière et où on clôture. Donc là, c'est pour vraiment qu'il n'y ait plus de résidus, si vous voulez. Ok? Et ça, c'est votre force, les amis, c'est de regarder tout le parcours que vous avez fait après et comment vous vous êtes relevé et comment vous êtes réarrivé au top à chaque fois, même si cette situation, elle vous a mis, ou ces situations, ces ressentiments vous ont mis bas. Vous pouvez être fier de vous et c'est ça qu'il faut regarder. D'accord? La fin d'un cycle difficile approche. Le challenge. La lune. Eh ben oui, tant qu'à faire, bah, c'est d'actualité, hein. C'est pas forcément évident en fonction de votre thème.
Vous saurez, vous regarderez ceux qui vivent de manière difficile la pleine lune, là actuelle, hein, celle-ci pas de manière générale parce que certaines pleines lunes qui nous touchent plus ou moins en fonction de comment elle est positionnée par rapport à notre thème. Ici, ça, effectivement, les émotions montent en flèche et avec la lune, dites-vous déjà que c'est qu'un moment. Sachez-le, c'est qu'un moment, ça va changer, ça va, d'accord, ça va évoluer. Aussi difficile que ça puisse être en termes émotionnels, sachez que ces émotions, elles ressortent, c'est pour que vous libériez des choses, déjà d'une manière. Donc, le challenge, c'est de ne pas les renfermer, de ne pas mettre un mouchoir dessus. Et d'autre part, cette lune, elle vient éclairer, elle vient mettre un focus, puisque c'est la partie lune, hein, de toute façon, qui éclaire votre émotionnel en Capricorne, d'accord? Elle vient être éclairée déjà par la lune et par la planète du Capricorne. Donc il y a quelque chose, en fait, le Capricorne, c'est la structure, c'est le fait de travailler dur, d'avoir œuvré pour quelque chose. C'est le principe de la montagne, où le Capricorne, en fait, ce qu'il aime, c'est monter. Alors ce sont des archétypes, ce que je suis en train de dire, c'est pas toutes les personnes Capricorne, hein. C'est l'archétype du signe du Capricorne. Si on peut éventuellement le définir comme ça, et encore c'est rapide, hein. C'est-à-dire que voilà, le Capricorne a un objectif et il va monter la montagne pour aller l'atteindre, et lui ce qu'il aime c'est monter la montagne, vous voyez. Le Capricorne, c'est un signe qui travaille dur, longtemps, endurant, etc., etc. Donc en dehors de cet archétype, ce que l'on vient vous dire ici, c'est que ce sur quoi on met l'émotionnel, le focus sur l'émotionnel, votre défi, ça va être d'une certaine manière, essayer de le structurer. Je m'entends. Le structurer veut dire quoi? Veut dire que cet émotionnel, s'il ressort aussi fort, avec autant d'intensité et qu'il vous déséquilibre d'une certaine manière, d'accord? C'est que ça veut dire qu'il y a un besoin de très certainement traiter des choses, voir des choses, conscientiser des choses et les intégrer pour pouvoir libérer ce qui est à libérer, garder ce qui est à garder et ensuite, finalement, un peu structurer les choses. Parce que c'est comme un enfant. Quand il découvre son émotionnel, vous savez bien, il part dans tous les sens, il n'hésite pas, les colères, les joies, il ne se pose pas de questions parce qu'il découvre son émotionnel. C'est l'adulte finalement qui va lui montrer comment, d'une certaine manière, on gère son émotionnel pour ne pas se laisser déborder. Donc au niveau de la joie et tout ça, bon, c'est un peu rare qu'on structure, sauf au fur et à mesure où voilà, on dit ok, voilà, plein de joie, mais fais attention, par exemple, j'en sais rien moi. Par exemple, voilà, vous arrivez dans un parc d'attractions, l'enfant il est dans tous les sens, sauf que vous voulez pas qu'il se perde. De deux, si on veut vouloir tout faire, parce que si un enfant voulait, c'est une autre personne qui avait raconté ça. C'est un exemple que je prends de quelqu'un d'autre. C'est Magutaro, je crois, il me semble, qui avait raconté ça. Sinon, vous restez au premier jeu et puis vous jouez toute la journée. Donc vous lui dites, voilà, c'est super, c'est sympa le premier jeu, mais il y en a d'autres. Vous voyez, vous l'aidez à structurer sa joie et son engouement. Ok, pour la colère, pour la tristesse, c'est pareil. Vous essayez d'une certaine manière d'apporter un équilibre pour que finalement l'enfant se entre guillemets calme ou s'apaise. Voilà, c'est s'apaise. D'accord? C'est le même principe avec ce que ça vient mettre en focus. Pourquoi? Parce que en face, j'ai ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, qui est le monde. Ce qui veut dire que ici, déjà, vous pouvez vous rappeler que tout ce que vous avez traversé, donc aujourd'hui, cet émotionnel qui vient être mis en focus, vous pouvez déjà aller voir toute l'expérience, le travail et la compréhension de la gestion de votre émotionnel que vous avez fait. Donc ça déjà vous pouvez vous appuyer dessus parce que vous vous connaissez bien plus que vous l'imaginez là, hein, pour le coup. Et d'autre part, vous pouvez aussi essayer de vous rappeler quel est le moment où vous utilisez cet émotionnel comme levier pour justement être au top de votre apogée, de ce que vous pouvez en tirer comme opportunité. Il y a un moment où on ne reste pas dans la colère tout le temps, on ne reste pas dans la tristesse. Il y a un moment donné où ça devient, on le transforme pour que ça devienne notre énergie moteur. Et c'est là en fait où vous allez réussir à structurer cet émotionnel. D'accord? Il y a quelque chose dans les tréfonds là qui veut ressortir pour vous être montré, pour être libéré. Hein.
Ça vous amène à quoi, les amis? À l'empereur. Waouh, c'est magnifique. Bon, sur les 15 prochains jours, j'ai envie de vous dire, ça va un peu patauger dans le sens où ça va se mettre en place. Mais à la fin de ce cycle, on a quand même l'empereur, stable, confiant, avec des énergies de confiance, de stabilité et surtout de construction. C'est quelqu'un qui, comme vous le voyez, il est à moitié assis, il est semi-actif et actif parce que tout simplement, il sait d'avance, il a déjà structuré les choses. Vous voyez, il regarde vers la droite, donc il regarde tout le parcours qu'il a fait, toutes les cartes d'avant, donc l'impératrice qui a créé les choses, la papesse qui a pensé les choses, et le battleur, le premier, qui a mis la flamme, l'énergie de base, d'accord? Et lui, il est confiant, il sait que toutes les étapes, elles ont été passées, et que maintenant, il peut s'appuyer sur cette structure pour construire, ordonner, avancer et mettre en place. Et c'est ça, vous allez dégager des choses pour justement arriver à cette pleine confiance. Et ce sera de meilleures associations beaucoup plus stables. D'accord? On va repartir sur un nouveau cycle ensuite. Ok, ce que le lunologie a à nous raconter. Alors, vos proches et vous êtes en sécurité, nouvelle lune en cancer. Des ajustements sont nécessaires. Troisième quart, méditez et contemplez nouvelle lune en poisson et maintenez votre cap lune fixe. Et ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, les amis? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il est clair que, comment dire, ce qu'on vient mettre le focus dessus, sur ces choses qui redébarquent, etc. Enfin, moi, je ressens en fait des pics d'angoisse ou d'insécurité, effectivement. On vous dit que là, il ne faut pas vous en faire d'une certaine manière. Alors, c'est pas genre coucou les petits oiseaux et puis voilà, pas d'inquiétude, etc. C'est pas ça la vie, hein. De manière générale, voilà, c'est pas ça. Évidemment qu'on voudrait s'éloigner au maximum de l'inquiétude, mais voilà, c'est la manière dont ça se transforme, l'anxiété, le stress, etc. Ici, on vous dit que ce sur quoi on vient mettre le focus, d'accord? On vous dit que c'est d'une certaine manière sur votre insécurité à travers la société, à travers les autres, à travers votre structure autour de vous. Vous avez très certainement, comme tout le monde, laissé partir des personnes, laissé partir des situations ou vous extraire de ces situations et aller vers d'autres. Ici, on vient vous montrer peut-être certains regrets, certaines peurs, de « Ah, j'aurais pas dû faire ça, puis ci, et puis machin, et puis truc ». Ici, on vous demande de vous concentrer sur la partie enseignement, leçon et ce qui s'en est installé ensuite. Et non sur l'instant, le moment, et j'ai des regrets, et j'ai ceci, et j'ai cela. D'accord? Parce qu'ici, c'est l'insécurité qui va vous mettre finalement le focus sur ce qui n'a pas été plutôt que ce qui a été à la suite et ce qui est. D'accord? Ici, les ajustements qui sont nécessaires, bah ouais, c'est exactement ça. Ce que je vous disais, que vous pouvez vous appuyer et regarder sur votre expérience. Ici, on vous dit que c'est votre force de vous rendre compte, d'être fier de vous, d'avoir de l'estime pour tout le parcours que vous avez fait suite à ces différentes épreuves de la vie et comment vous vous êtes relevé, comment vous avez passé chaque étape. Et ici, on vous dit que si on vous remet le focus là-dessus, c'est pour bien les intégrer parce que vous regardez peut-être trop l'émotionnel comme j'ai dit et pas assez le parcours, l'enseignement pour justement bien intégrer et ajuster pour la suite. Et c'est pas qu'il va vous réarriver les mêmes choses. C'est juste qu'une fois que vous aurez libéré l'émotionnel, vous n'aurez plus qu'en tête les étapes, la fierté que vous avez. Également peut-être des petites choses où vous vous dites par exemple, imaginons, je suis restée peut-être un peu trop longtemps dans la colère. Et en ayant conscience de ça, sur les fois prochaines, vous retirez cet enseignement, vous validez votre socle, mais vous validez aussi ce que vous pouvez réajuster pour la suite. Il y aura toujours des choses qui vous mettront en colère. Votre décision, ce sera est-ce que vous dépassez la chose plus rapidement qu'avant parce que vous avez l'expérience, tout simplement. D'accord? Donc ça va être là-dessus les petits ajustements. Moi, je pense que c'est plus sur des étapes ou le temps des étapes, etc. Mais pour ça, il faut avoir conscience déjà de ce que vous avez fait et pas être bloqué uniquement sur la partie émotionnelle que ça vous a fait ressentir et ce qui n'est pas, ou ce qui aurait dû être, ou j'aurais dû faire ci, et j'aurais dû faire ça, et tatati. Non. Qu'est-ce que j'ai fait après? Qu'est-ce que j'en ai retiré? Comment j'ai avancé? Et c'est sur ce côté-là qu'il faut se focus, d'accord? Parce que c'est là votre force.
Sur le côté lune, le côté émotionnel, le défi, effectivement, on vous dit méditer, contempler. Nouvelle lune en poisson, on est dans de l'eau, beaucoup d'eau, on est sur un soleil en cancer, donc clairement ça remue, ça ressort des trucs, des tréfonds de je ne sais où. Effectivement, la meilleure option pour essayer de s'apaiser, de s'apporter un petit peu de sérénité, d'équilibre. On vous dit de méditer, de regarder, de contempler et par la même occasion ensuite d'assimiler et de comprendre, hein, tout simplement. D'accord. Donc là, bah, évidemment, c'est à votre sauce. Donc en termes méditatifs, il y a beaucoup d'options. Il n'y a pas que la méditation ou la méditation guidée, d'accord les amis. Il y a plein de manières de méditer. Vous faites à votre sauce. Il y en a c'est à travers l'art. Il y en a c'est à travers le yoga, par exemple. Vous faites comme vous le sentez, d'accord. Parce que ici, maintenez votre cap lune fixe. Qu'on l'on veut vous amener, c'est être constructif dans quelque chose que vous désirez. C'est-à-dire que on a tous des envies qui sont en arrière-fond. C'est pas des choses que peut-être que l'on met en place tout de suite ou sur lesquelles on a travaillé sur la nouvelle lune, mais on a tous des objectifs de vie. Ici, moi, je ressens que c'est les objectifs de vie, c'est les objectifs grands. Il y a quelque chose, il y a des envies qui ne sont pas très claires, qui sont plus à l'état de j'aimerais atteindre ce stade-là. Des stades, vous voyez. Ici, on vous dit que tout ce passage-là, encore une fois, de pleine lune et ce cycle, va vous amener vers ça. Mais il faut le garder en tête. Si vous voulez, il faut garder qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté ou que cette pleine lune, voilà, elle se vit d'une certaine manière, c'est pour atteindre votre stade, votre cap que vous désirez, de manière beaucoup plus constructive. Parce qu'on libère des choses pour construire sur des bases saines. Et chaque chose vient pour ça. Donc la fin de cycle, chaque expérience, chaque chose comme ça. D'accord. La fin de cycle approche et on dit maintenez votre cap. C'est ça qu'on veut vous amener, c'est à maintenir votre cap. Parce que ces émotions, ces empreintes, elles peuvent venir un petit peu embêter finalement votre vision et votre cap. Ok, je voulais voir, je vous ai pris les decks. Croyez en l'impossible, vous voyez. Et ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'étoile. Eh ouais. Libérer, remettre à l'eau les émotions qui ne nous servent plus et suivre notre bonne étoile, avoir confiance en l'univers et la foi. Et croyez en l'impossible. N'hésitez pas à faire alors je sais que les intentions se plantent à la nouvelle lune, mais n'hésitez pas à dire je veux me libérer de ça pour obtenir ça. D'accord ? Voilà le message général que j'avais pour vous les amis. Hop ! On va aller voir ce qu'a à nous dire l'oracle des miroirs. Un petit message. Hop. Allez. Alors, l'examen, la chance. Hop. La joie, on adore. Une carte synthèse, s'il vous plaît. Et la correspondance. Ok les amis, alors qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que pendant cette période de pleine lune, vous êtes en train de vivre un test de la vie, un examen. Alors pour certains, effectivement, vous êtes peut-être en train de passer des examens, hein, c'est tout à fait possible. Ici, c'est plutôt de bon augure, hein, je vous le dis. En tous les cas, ici, on vous dit que d'une manière générale, que vous le ressentiez, parce que évidemment, à chaque moment, on ne vit pas tous les mêmes choses ni dans les mêmes pans de vie. En tous les cas, ici, il y a eu, ou il y a, parce que ça peut être quelques jours avant, quelques jours après, d'accord ? En tous les cas, autour de cette pleine lune, il y a un événement, il y a quelque chose que vous êtes en train de vivre de plus ou moins facile. En tous les cas, vous le vivez pleinement. Peu importe comment vous le vivez. Ici, on vous dit que c'est un test de la vie. On vous a mis une expérience et cette expérience-là, on me dit ici que peu importe comment vous allez vous en sortir, que les choses vont avancer, d'accord ? Mais je parle bien de vous, comment vous allez vous en sortir. Vous incarnez la chance. Alors, je vais essayer d'être claire dans ce qu'on me montre. On me montre que, en fait, ici, plus vous vous considérez chanceux de vivre ces expériences, plus finalement
vous transformez chaque chose en chance. Alors, j'ai essayé d'être claire. Imaginons que vous viviez quelque chose, et bien évidemment, je sais qu'en fonction de ce que vous vivez, c'est pas forcément évident ce que je suis en train de dire, donc vous prenez bien du recul, d'accord, sur ça. Imaginons que vous avez décidé, par exemple, on va prendre le professionnel. Vous vouliez absolument ce poste-là et vous ne l'avez pas. Imaginons, d'accord? On vous dit que c'est un test de la vie. Vous pouvez décider d'insister, d'être en colère, de laisser passer le temps, etc. et de vous dire non, moi c'était ça que je voulais, etc. Ou bien de vous dire ok, si je ne l'ai pas eu, c'est qu'il y a une très bonne raison et c'est parce que ma chance est ailleurs. Et cette chance-là, vous allez aller la provoquer en vous disant ok, moi je continue, je réajuste, j'avance avec tout ce qu'on a vu avant. Et là, vous allez continuer, perdurer, transformer les choses dans la joie. Et il y a des célébrations, il y a quelque chose de positif qui en ressort. La carte de la joie, des félicitations, on arrive vers une union, on arrive vers une célébration de quelque chose, vous voyez ? Donc ça peut être le fait d'avoir un examen, le fait d'avoir un nouveau poste, le fait d'avoir une demande en mariage, de célébrer quelque chose. Bref, c'est la carte des célébrations et c'est la conséquence, vous voyez ? Et ça passe à travers des correspondances. Ici, on vous dit que votre chance, elle peut se trouver, elle peut se tourner vers des échanges. Correspondance mail, téléphone, courrier, que sais-je. J'espère que j'ai été claire dans ce que j'ai voulu vous expliquer là. Parce que ici, c'est vraiment... c'est pas qu'un état d'esprit. Hein, là, c'est une foi importante en l'univers, en la vie, de bien croire que si les choses elles se passent pas, c'est qu'il y a une raison et que c'est parce qu'il y a du mieux derrière. Mais ça, c'est parce qu'on a appris de l'expérience passée. On s'est rendu compte que c'était pour le mieux ce qui nous arrivait. Vous voyez, il y a une espèce de mécanique comme ça. Et je vous dis pas que sur le coup vous allez pas être dégoûté, hein, c'est pas le sujet, hein, mais c'est la transformation rapide. Vous voyez, plus rapide. Et ça, c'est en continuité avec ce que je vous ai dit avant. Ok, sur l'examen et la chance pour cette pleine lune en Capricorne du 24 juin, s'il vous plaît, 2021. Ok, je vais aller chercher. Allez, hop. Ouais, c'est quelque chose qui vous surprend. Hein. Vous ne vous y attendez pas à cette expérience, à ce que vous êtes en train de vivre, ou alors c'est arrivé. Vous ne vous y attendiez pas. Hein, c'est vraiment quelque chose qui a été très surprenant, qui est arrivé de manière impromptue. Vraiment, ça vous est, entre guillemets, tombé dessus. En tous les cas, moi je ressens, c'est plus la tournure. Ouais, vous voyez, on vous dit que c'est... Alors, on est dans l'été, hein, donc c'est maintenant, on parle de maintenant. Et effectivement, le fait d'aller vers quelque chose qui vous correspond beaucoup plus en termes d'état, de vivre les choses de manière à s'apporter de la joie, des atmosphères détendues, de... quelque chose de chaleureux, de transformer ça, non comme en fonction de ce que vous vivez, comme quelque chose qui vous plombe, mais plutôt de vous apporter ce que vous avez besoin pour rester dans cette dynamique de dire ok, ça se passe comme ça, c'est qu'il y a une raison, moi maintenant je ne vais pas me laisser abattre, qu'est-ce que je peux en retirer et surtout je ne veux pas que ça m'enlève ma joie. Vous voyez, sur les correspondances, et ouais, on vous dit qu'il y a un chemin qui est tout tracé. Il y a un chemin qui est tout tracé à la suite de ça et il fallait passer par cette étape, c'est normal, c'est parce que c'était pour vous amener sur le bon chemin, les amis. Oui, ma toute. C'était pour vous amener sur le bon chemin, sur le chemin sur lequel il y en a un pour vous. Ok, voilà les amis, ce que j'avais pour celui-ci. Alors, on va aller voir les petits conseils maintenant. Alors, j'ai voulu prendre un conseil du tarot des arbres parce qu'il y a des significations sentimentales, professionnelles, etc. Comme du coup j'ai squeezé cette partie par manque de temps. Attention. Voilà. Allez, pour la pleine lune du 24 juin. Hop, quel est le conseil pour les amis? S'il vous plaît. Hop, la voilà. L'été, eh ben, on est en plein dedans. On ne pouvait pas faire mieux. Bah, alors là, j'ai envie de vous dire. Alors, la carte 24. L'été. Alors, signification.
La vie change sans cesse et rien ne reste figé. Alors que votre temps sous les rayons chauds du soleil soit savoureux, vous finirez par atteindre un point où vous aurez récolté et exprimé tout votre potentiel. Le temps voulu, nous pourrons nous reposer. La lame de l'été est active du 21 juin au 21 septembre. C'est une période que vous sentirez la chaleur des meilleures énergies. C'est en cette période que vous sentirez... Oh là là. Pardon, je reprends. C'est en cette période que vous sentirez la chaleur des meilleures énergies. Sentiments et relations. Cette lame représente la détermination qui vient à bout de n'importe quel obstacle, le courage qui affronte tous les dangers, la chaleur de la passion, sentiments forts, activité sexuelle intense, annonce de fiançailles ou de mariage. Santé, dynamisme et énergie. Attention toutefois de ne pas gaspiller ses forces vitales. Travail et argent, les activités professionnelles sont riches et passionnantes. Rencontres satisfaisantes et bonne entente avec des collègues. Les finances connaissent une stabilité non négligeable. Eh ben, ça augure de très belles choses. J'aime beaucoup. Allez, on va terminer également avec un petit conseil des sœurs de lumière pour cette pleine lune. Réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Un autre conseil pour cette pleine lune, hop, c'était ces deux-là. Émotivité et sensibilité. Être à fleur de peau est souvent un signe de fragilité intérieure. Dédramatiser les émotions vous rendent humaine. Acceptez votre sensibilité comme un atout. Événements et rencontres, restez ouverts au champ des possibles. En restant prêt à recevoir les opportunités et l'inattendu peuvent prendre place dans l'existence. Voilà les amis ce que j'avais pour vous pour cette pleine lune. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'ai toujours plaisir à vous lire. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, profitez bien, reposez-vous bien, faites vos rituels, etc. Profitez, prenez un temps pour vous. Je vous souhaite encore une fois une bonne pleine lune. Oh là, je m'y perds quand je dois dire au revoir, c'est n'importe quoi. Pardon. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous embrasse et je vous aime.